Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi à... Bon, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de ma première semaine en seconde, du coup au lycée, voilà. Ouais, c'est déjà arrivé la rentrée et voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé la rentrée et voilà, ma classe, l'ambiance, comment je l'ai trouvé le lycée, voilà, mon expérience dans ma première semaine de lycée. Du coup, bah, on y va! Ok, bah voilà, en premier, je vais vous raconter ma rentrée. Les jours de la rentrée, j'ai pas du tout stressé. Genre, j'ai pas de trop stressé. Genre, en vrai, ce que j'ai fait pendant tout l'été, c'est regarder plein de vidéos sur la seconde, les lycées, voilà. Et dans toutes les vidéos que j'ai vues, il nous conseillait aux secondes de pas stresser pour les jours de la rentrée parce qu'en vrai, c'est comme les collèges, c'est tout à fait pareil. Du coup, bah voilà, ils nous avaient dit de pas stresser. Du coup, bah moi, j'ai pas stressé les jours de la rentrée. Je l'ai vu plutôt comme une rentrée tout à fait normale. Genre, comme les rentrées au collège, c'était tout à fait normal. Du coup, bah non, j'ai pas du tout stressé ces jours. Aussi, quand j'ai vu c'est parler dans mon dernière vidéo, j'ai vu c'est montrer comment j'ai m'organisé pour les jours de la rentrée, la seconde, l'internat aussi, parce que voilà, j'ai fait ma rentrée au lycée et j'ai fait ma rentrée à l'internat aussi. Et du coup voilà, comme je vous ai parlé dans cette dernière vidéo, mon lycée il est à peu près à 1 heure de chez moi. Bon, c'est ma mère qui m'a emmenée. Bon, pour l'instant, c'est ma mère qui m'amène tous les lundis en fait. Du coup, bah, elle m'a emmenée au lycée. Bah, on est arrivé au lycée avec ma valise et les portails est ouvert. Il faut dire que les jours de la rentrée, il y avait beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens, genre à l'entrée du lycée. Du coup, bah, ça m'a pas stressé parce que j'avais l'habitude de collège. À chaque fois que j'ai commencé à 9 h, il y avait beaucoup de gens au portail. Du coup, bah, j'ai pas stressé. Et bah, là, bah, on est rentré avec la valise. Et il y avait une madame qui, genre, il distribuait des papiers pour les internes. Et voilà, dans les papiers, bah, il me disait, voilà, les pas qu'on devait faire. Du coup, bah, les premières pas, c'était mettre ma valise dans la bagagerie. Que voilà, pour que vous voyez un peu, bah, l'entrée de mon lycée, il est là. Et bah du coup, dès que tu rentres par là. Là, il y a les bâtiments A. Du coup, bah tu tournes et tu baisses des escaliers, genre à côté du bâtiment. Tu baisses des escaliers et tu arrives à la bagagerie. Du coup, la bagagerie, il faut t'as besoin de ton passe région. Ah non, mais ça c'est bon. Je sais pas si dans tout le lycée ça existe, mais nous, j'ai fait partie de l'Académie de Lyon. Et bah, nous, on a une carte qui s'appelle passe région. Et cette carte, ça sert à tout. Genre, ça sert pour ouvrir les portes, pour passer les portails, parce que notre portail, il est un peu différent. Je pense que je vais trouver une photo. Si je trouve, je vais vous les mettre. Les genres des portails qu'on a bah, dans notre région, voilà. Et bah ça sert pour entrer, pour ouvrir quelques portes, pour la cantine aussi. Du coup, dans cette carte, il y a de l'argent. Et voilà. Je pense que j'y vais un peu très vite, mais je pense que vous me comprenez. Voilà. Bah, pour cette porte, on avait besoin de notre passe région. Mais voilà, quand c'était la rentrée, bah, c'était ouvert. Du coup, bah voilà. Du coup, bah, tu baissais les escaliers et derrière cette porte, il y avait une salle. Bon, il y a une salle à peu près, voilà, grand, on va dire. Et bah, là, il se trouve les casiers. Voilà. Et c'est les casiers bah, que tout le monde connaît, genre les casiers habituels qu'on avait au collège, les casiers jaunes. Mais, et j'ai dit bien, mais, quelque chose que j'ai trouvé dans cette salle et que j'ai vraiment adoré,
lycée, il n'existe pas que les casiers qu'on connaît au collège, mais sinon les casiers, genre les casiers que tu vois dans les séries de Netflix, sur les high school et tout, les casiers, voilà, je vais mettre une photo, comme ça vous les comprendrez mieux. Et il y a aussi, genre, ces genres de casiers, il y a aussi, et voilà, lundi, du coup, demain, c'est l'attribution des casiers, du coup, j'espère que j'ai cette casier, s'il te plaît, mais voilà, j'y pense pas, mais voilà, quand même, c'est très contente parce que voilà, dans mon lycée, il y a ce type de casier, du coup, c'est très contente. Et bah, du coup, tu rentrais dans la salle et à la fin, genre au fond de cette salle, il y avait une autre porte et là, c'est la bagagerie. Du coup, bah, on a laissé notre valise, bon, ma valise. Et bah là, bah, ma mère, elle est partie à la réunion des parents pour laisser l'élémentaire. Du coup, bah, elle est partie à la réunion et moi, j'ai resté bah, dans la cour. Et dans la cour, j'ai trouvé une des personnes que je connaissais au lycée parce que je connais qu'une personne. Et bah, du coup, bah, j'ai resté avec cette personne et elle m'a présenté ses amis. Voilà. Et après, cette personne est rentrée. Et bah, moi, j'ai attendu dans la cour un peu. Et bah, après, je suis allée sur les préaux de mon lycée parce qu'ils savaient afficher les listes. Du coup, bah, suis allée voir dans quelle classe j'étais. Voilà, et voilà, j'étais, bon, j'ai me trouvé dans la classe de seconde générale 3. Bon, seconde générale 3, on dit pas seconde générale 3 parce que mon lycée c'est un lycée général, mais je suis en seconde 3, voilà. Et du coup, bah, on devait se mettre en rang avec notre classe. Et bah, là, j'ai fait un peu de connaissances. J'ai connu une fille, mais qu'elle n'était pas dans ma classe, elle était en seconde 4, du coup la classe qui est juste à côté de moi. Ok, là je vais faire une petite parenthèse de quelque chose que j'ai pas raconté. C'est que voilà, comme vous savez, je vous avais dit que j'avais connu une fille, voilà, qui était en seconde 4. Et vraiment au lycée, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que c'est impossible de trouver quelqu'un dans la cour. Mais vraiment impossible de trouver quelqu'un dans la cour parce qu'on est 1500 ou 1600 élèves. Du coup, dans la cour, c'est un peu impossible de trouver quelqu'un. Et en vrai, quelque chose que j'ai appris, c'est que tu dois tout le temps sortir de les cours avec tes amis ou avoir un lieu où vous vous trouvez tout le temps. Parce que sinon, tu vas rester toute seule pendant tout la récré. Tu vas trouver personne. Et voilà. Du coup, j'ai connu cette fille jeudi. Et je l'ai rencontrée vendredi de la semaine prochaine. Du coup, cet vendredi, je l'ai retrouvée, mais je l'ai retrouvée parce qu'une pote la connaissait. Du coup, voilà, c'est la galère. Et voilà, seulement vous raconter ça. Après, j'ai fait aussi des connaissances dans ma classe. Et voilà, du coup, j'ai connu une fille. Je vais pas dire son prénom, mais voilà, on va l'appeler Marie. J'ai connu Marie. Et voilà, après on est monté en cours et on s'assit ensemble, voilà. Et bah, on avait cours bon, on commençait à 10h et on avait cours de 10h à midi et après de 14h à 17h. De 10h à midi, on a fait les discours des profs principales, voilà, lycée, voilà. Et après, les principales, bon, les proviseurs, maintenant on l'appelle proviseurs, les proviseurs, ils nous avaient les discours aussi. Après, on a mangé au self. Et quelque chose que je dois dire, c'est que la cantine au lycée et la cantine au collège, c'est rien à voir. Vraiment rien à voir. Déjà, quelque chose que j'ai découvert plus tard, c'est que au lycée, la cantine, bon, au moins dans mon lycée, tu peux faire la queue de la cantine et la queue, tu vas attendre 1 heure. Mais vraiment, je vous dis, 1 heure dans la queue seulement pour arriver au self. 1 heure, mais vraiment 1 heure. Du coup, ça m'a choqué un peu. Je pense que c'était vendredi ou lundi que j'ai vu ça, mais ça m'a trop choqué.
Et voilà. Quelque chose que je dois dire, c'est que la cantine de mon lycée, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Genre, c'est une cantine bip, comme je l'appelle, des gourmands, mais vraiment, oh, j'adore cette cantine. Et en plus, il faut savoir que, vu que c'est interne, je prends mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner dans cette cantine, et je vous le dis, mais vraiment, je vous le dis, c'est la meilleure cantine que j'ai goûtée de ma vie. Et, et il y a tout le monde qui dit la même chose, du coup, voilà. Elle est magnifique. Du coup, voilà, on a mangé au self et après on a eu cours. Voilà, j'ai fait aussi une autre connaissance. C'était un gars. Son prénom, on va l'appeler Léo. On va l'appeler Léo. Et voilà, j'ai connu ici Léo et même j'ai mangé avec Léo et tout. Et voilà. Du coup, après l'après-midi, on a fait les tours du lycée. Du coup, on a connu les lycées, voilà, les salles, les gymnases, voilà, des trucs comme ça. Et on a fait aussi les fameux fiches des renseignements où tu dois mettre, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire, et dans quelle matière tu es fort, voilà, des trucs comme ça. Et je me rappelle que dans ma fiche, j'avais marqué, bah, il y avait une question surtout qui disait qu'est-ce que tu as trouvé de différent entre les collèges et les lycées. Et moi, j'avais mis que, voilà, les lycées, bon, la différence du collège par rapport au lycée, c'est vraiment quelque chose que tout le monde dit, c'est l'ambiance. Mais vraiment, l'esprit des gens. Au lycée, genre, les gens, ils sont plus ouverts, tu vois. Et au collège, les gens, ils sont trop fermés. Du coup, tu dois accomplir un modèle parfait au collège de quelqu'un qui forcément tu n'es pas. Du coup, c'est ça ce que j'ai détesté du collège parce que au collège, tu... Je ne veux pas dire que tout le monde est hypocrite au collège, mais au collège, vraiment, disons que t'es pas forcément comme tu es d'habitude. Genre, t'essayes d'être à peu près comme les autres et t'as pas l'opportunité d'être toi-même. Du coup, bon, au part, moi, tu sais que dans mes années de collège, j'ai jamais été moi-même. Et dans la semaine que j'ai au lycée, vraiment, j'étais moi-même et vraiment, j'en profitais. J'en profitais beaucoup parce que j'adorais. Voilà. Une autre petite parenthèse, c'est que quelque chose aussi que j'ai vu, c'est que par exemple, moi, dans mon nouveau lycée, je connaissais vraiment personne. Je connaissais qu'une personne des 1600. Du coup, voilà, je connaissais vraiment personne et je sens que vu que l'esprit des gens change et la personnalité des gens change forcément, bah du coup, tu as plus l'opportunité d'être toi-même parce qu'il y a personne qui te connaît et tu as vraiment l'opportunité de commencer une nouvelle vie si tu as une vie ou voilà, d'être la personne que tu voulais toujours être grâce à qui tu connais vraiment personne. Du coup, voilà. Cette petite parenthèse. Au lycée, tu as l'opportunité de faire des amis qui ont les mêmes goûts que toi. Genre, vraiment au collège, j'avais des amis, mais des amis qui forcément, ils savaient pas les mêmes goûts que moi. Voilà, c'était compliqué d'établir une conversation avec eux. Alors qu'au lycée, tu trouves des gens qui ont les mêmes goûts que quoi et les mêmes goûts que toi. Et quelque chose que j'ai remarqué du lycée, c'est que tout le monde, je pense que tout le monde, t'as au moins 5 groupes différents d'amis. Genre, t'as les groupes qui aiment, je sais pas, les mangas, t'as les groupes de tes potes de théâtre, si tu fais option théâtre. Si tu fais option musique, t'as les groupes de musique. Après, t'as les groupes de ta classe qui font les mêmes options que toi. Voilà, c'est comme ça, du coup, j'adore. Voilà, j'adore. Du coup, voilà, maintenant on va passer à ma rentrée à l'internat. À 17h, on avait une réunion à l'internat. Du coup, voilà,
On avait une réunion avec des informations, voilà. Et dans cette réunion, au moins dans mon internat, c'est nous qu'on choisit avec qui on veut être dans la chambre. Du coup, bah, moi, j'ai décidé d'être avec deux des amis que j'avais fait de ma classe. Voilà, du coup, Marie et l'autre, on va l'appeler Alex. Marie et Alex. Du coup, je me suis mis avec elle dans la même chambre. Et voilà, du coup après on a monté dans les chambres et on a choisi notre chambre. Je pense que je vais vous montrer un jour, mais voilà. Du coup on a choisi notre chambre et dans les chambres, bah, on a choisi notre lit. Moi j'ai pris les meilleurs lits, genre mais vraiment les meilleurs lits avec la prise à côté. Mais vraiment la prise à côté, waouh, c'était les meilleurs lits et voilà. Je pense que je vais vous mettre des vidéos sur l'internat, voilà. Parce que j'ai filmé quelques vidéos pour ma famille. Et je vous le montrerai, je crois, je pense. Du coup, voilà, on a choisi nos chambres. Et une fois qu'on avait choisi ça, on était parti à la bagagerie pour prendre nos valises et nous installer. Après, à 18h50, je vous expliquerai les horaires. Je pense que je ferai une vidéo vraiment sur l'internat, une semaine avec moi ou un truc comme ça. Du coup, bah, après, on a dîné et voilà. Après, c'était l'étude obligatoire. Mais on n'a pas fait étude obligatoire parce que c'était la rentrée. Et voilà, après, bon, je vous expliquerai fur et à mesure avec les temps. Bah, comme j'ai dit précédemment, je suis en seconde 3. Du coup, on va passer à l'emploi du temps. Voilà, je vais passer à l'emploi du temps. Ok, avant de vous montrer mon emploi du temps, je vais vous expliquer mes options, la section où je suis et voilà. Comme ça, vous comprendrez meilleur mon emploi du temps. Du coup, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en seconde 3 et je suis dans un lycée général. Du coup, voilà, j'ai fait une seconde, donc générale. J'ai fait une seconde générale en section Bachivac. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est la section Bachivac parce que pas tous les lycées l'ont. Du coup, je vais vous expliquer ce que c'est. La section Bachivac, c'est tout simplement, tu fais des cours en espagnol, entièrement en espagnol. Du coup, bah, on n'a plus d'espagnol, on a donc littérature espagnole et on a l'histoire géo, on l'a fait entièrement en espagnol. Du coup, ce qui fait que l'espagnol, on l'a en LV1 et l'anglais, on l'a en LV2. Du coup, voilà, on fait 9 heures, ouais, on fait 9 heures d'espagnol par semaine, alors que d'anglais, je pense qu'on fait 4 heures d'anglais par semaine, mais je suis pas très sûre. Et voilà, et ce qui fait que les élèves de la section Bachivac, on aura notre bac en espagnol. Du coup, on aura notre bac en français et on aura aussi également notre bac en espagnol. Du coup, on aura un double bac. Comment j'ai rentré dans la section Bachivac? Bah, en fait, dans mon lycée, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les lycées qui font la section Bachivac, dans mon lycée, on devait faire une lettre de motivation. Du coup, bah, je pense que j'étais dans les mois de mai. J'ai fait une lettre de motivation entièrement en espagnol que mon collège a envoyé à mon lycée. Je ne sais pas s'ils sont envoyés aussi mes bulletins. Je pense que oui, mais voilà, c'est pas. Et après, j'ai eu les réponses de mon affectation au lycée parce que les élèves des sections Bachivac, on est acceptés en priorité. Du coup, j'ai eu mes résultats les 11 juin, non, les 9 juin. J'ai eu mes résultats d'affectation. Du coup, voilà, j'avais été acceptée à la section Bachivac. Et voilà, du coup, si vous voyez que mon emploi de temps il est assez chargé, c'est normal parce que voilà, j'ai fait section Bachivac. Et après, comme option, j'ai pris option théâtre. Je voulais aussi prendre option santé et sociale
Mais je pense qu'ils m'ont pas pris parce que j'avais déjà assez d'heures avec la section Bachi. Du coup, voilà. Je suis dans une classe Bachi-Bac. Ce qui fait que le niveau est très haut. Du coup, ça m'a fait rire parce que je pense que c'était vendredi ou jeudi. J'étais en train de manger avec une de mes amies à la cantine. Je pense que c'était les petits déjeuners. Et bah là, il m'avait dit qu'une de ses profs les savait expliquer est-ce que c'était la section Bachibac. Et voilà, les profs, ils lui savaient dit que la section Bachibac, ils savaient créer pour les personnes, genre pour les personnes ayant un niveau plus haut que ceux qui partent en général. Du coup, ça c'était créé, la classe Bachibac, pour les personnes qui se feraient chier dans les programmes généraux. Ça m'a fait rire parce que je me disais, ça veut dire que je suis dans une classe d'intello. Genre, bon, moi je suis un intello déjà. Mais voilà, genre. Et en fait, j'y pensais à ça. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est vrai. Parce que, voilà, comme vous expliquez, ma classe, vraiment, dès les premiers jours, je l'ai vu. Ma classe, il a un niveau très haut en toutes les matières. Du coup, moi, j'appelle ma classe une classe d'intello parce que vraiment, on a des niveaux très hauts dans toutes les matières. Et, aussi, dans les manières de les profs, ils nous expliquent rien du tout parce qu'ils savent qu'on comprend déjà. Du coup, moi, j'ai passé une classe en troisième où j'étais fort en maths. Et voilà, on était quatre forts en maths et fort en anglais et en les matières, tu vois. Et à passer à une classe de 32 personnes où vraiment tout le monde est fort, quoi. Par exemple, mon pote, je l'appelais comment Léo. Je me rappelle que les premiers cours de maths, il m'a dit oh non, mais j'aime pas les maths du tout, genre j'aime pas, je déteste les maths, mais après il est plus fort que moi en maths, alors qu'il déteste les maths. Du coup, voilà, c'est dans une classe d'intello et c'est pour ça que je trouve l'ambiance dans ma classe, elle est bien, mais t'as pas l'ambiance des, voilà, celles qui veulent pas travailler parce que en vrai, dans ma classe, il y a personne qui qui dit oh non mais j'aime pas travailler, du coup j'ai fait de la merde dans la classe. Il y a vraiment personne, il y a tout le monde qui travaille, du coup oui, c'est dans une classe d'intello. Et voilà. Voilà. Je sais pas si vous le verrez bien, mais ça c'est mon emploi de temps. Du coup, bah, j'ai fini à 18h mardi et jeudi. Et sinon, tous les jours, sauf mardi et jeudi, j'ai fini à 16h. Du coup, c'est hyper bien. Et voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais au collège, quelque chose que j'ai remarqué du lycée, au moins dans mon lycée et de mes amis, voilà. Au collège, commencer à 13h, c'était mais vraiment, ah non, mais j'aime pas une vite commencer à 13h, mais voilà, c'est trop chiant. Au lycée, commencer à 13h, vraiment, c'est les meilleurs trucs du monde. Mais vraiment les meilleurs trucs du monde. Je dis pas que tous les jours, voilà, parce que tous les jours ça fait un peu chiant quand même. Mais voilà, moi j'ai commencé à 13h les mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Bon, en CMB, j'ai commencé à 13h tous les jours sauf les lundis. Et en vrai, c'est trop bien parce que tu passes en prioritaire à la cantine. Et tu dois pas te taper une heure de queue pour rentrer à la cantine. Et vraiment, j'adore ça. J'adore commencer à 13h en vrai. J'adore. Du coup, bah, je vais nommer chaque matière et je vais vous expliquer un peu comment c'était les premiers jours des cours et comment je vois cette matière. Du coup, on commence par les lundis. Lundi, j'ai sciences économiques et sociales. Les sciences économiques et sociales, en vrai, j'ai pensé qu'il serait un peu plus économie, tu vois. Mais pour l'instant, j'aime bien. Et ce que j'aime pas, c'est la prof. Vraiment la prof. Ah, j'ai la. Mais voilà, sinon j'aime bien cette matière et de toute façon je pense que je vais la prendre comme SP l'année prochaine.
Du coup voilà, sciences économiques et sociales à 8h les lundis. Les lundis j'ai une heure des trous. Et après j'ai santé, du coup sciences numériques et technologiques. Ça va, ça va. Après j'ai des 11h à midi, j'ai mathématiques. Comme j'ai vu, c'est dit, notre prof de mathématiques, il ne nous explique rien du tout parce qu'il sait qu'on comprenne. Et en vrai, les cours de maths, vraiment, je sens qu'avec ma classe, vu qu'on est tous des saint-élo, on avance très vite et en vrai, j'adore parce que il y a personne qui perturbe les cours. Et en vrai, c'est pas. J'aime bien avancer comme ça. Et déjà, je peux vous dire qu'on a eu qu'une semaine de cours et on a déjà demain, j'ai un éval en maths. Parce qu'on a déjà terminé les premiers chapitres. Parce que vraiment, on va très vite. J'ai commencé à 14h, j'ai 12 heures pour manger. Et j'ai commencé à 14h et j'ai 12 heures de littérature. Du coup, littérature Bachivac. Du coup, littérature entièrement en espagnol. Dans cette classe, vraiment, on parle en espagnol, on pense en espagnol et on ne peut pas parler dans une autre langue qui ne soit pas espagnol. Du coup, bah, j'adore cette classe, mais vraiment, la prof, elle a trop d'énergie, tu vois. Du coup, bah, nous, on rentre en cours et voilà, on avait toute l'énergie qu'on avait. Vraiment, une de mes amies, il dit que la prof, on dirait qu'ils prennent l'énergie des élèves et c'est pour ça qu'il a tellement d'énergie et après, nous, on sort comme ça. Oh, vraiment. Mais voilà, j'adore littérature, mais en vrai, je trouve que euh, moi j'ai pensé que les cours en espagnol seraient un peu plus faciles vu que c'est en espagnol et bah moi je suis une espagnole. Mais en vrai, ils sont très compliqués. Vraiment, même pour moi, j'ai des difficultés dans ces cours. Parce que voilà, même si je suis espagnole, j'ai des difficultés dans ces cours. Du coup, est-ce que j'ai pensé qu'il serait facile? À la fin, ça n'a pas trop été le cas. Du coup, voilà. Mardi, j'ai commencé avec français. Français, normalement, notre prof, elle était absente jusqu'à octobre. Mais il y a eu une remplaçante dans ses cours. On a commencé jeudi. Jeudi, on n'a rien fait. Et après, vendredi, on a eu 2 heures de français. Et vraiment, on a trop avancé. Et quand je lui dis qu'on a trop avancé, c'est vraiment qu'on a trop avancé. Genre, et quelque chose que j'ai fait c'est avec ma classe de 3e en 4 jours, mais vraiment 4 jours. Nous, on l'a fait dans un jour, mais vraiment un jour. Du coup, ça m'a trop choqué parce que voilà, on avance trop vite. Et en plus, la prof, elle est trop bien, je l'adore. Vraiment, je l'adore. En semaine A, j'ai une heure de trous. En semaine B, voilà, j'ai Bachivac Histoire. Du coup, voilà, Bachivac Histoire, on fait la matière entièrement en espagnol, mais avec des petits parenthèses en français. Prof, on dirait qu'il ne sait pas trop espagnol. Du coup, en vrai, ça nous perturbe un peu parce que quand on les demande des trucs ou quelque chose comme ça, des traductions, voilà, il, ne, il doit tout le temps aller chercher sur les traducteurs et en vrai ça me perturbe un peu. Et ici il fait des fautes d'orthographe en espagnol. Et du coup voilà, je suis pas la seule qui l'a remarqué. Parce que moi je pourrais dire ok voilà je suis espagnol, du coup je vais pas mettre des trucs très hauts, voilà. Mais je suis pas la seule qui a remarqué ça. Du coup, voilà, ça me perturbe un peu parce que on dirait que les profs ne savent pas trop espagnol. Et même avec la pote que j'ai en terminale, il m'a dit la même chose parce qu'il y a les mêmes profs. Du coup, voilà. On commence à 13h, de 13h à 14h, on a EMC, mais qui est dans la semaine B. Du coup, on a une fois sur deux. En EMC, on a fait des trucs trop intéressants. J'ai bien aimé les cours des OMC et voilà, je l'ai bien aimé et en vrai c'est cool. Chimie, voilà, normal. L'énergie, les circuits en série, les circuits en dérivation, voilà.
On a fait voilà, des trucs du collège encore, du coup, rien à dire. Anglais, anglais, on les fait un LV2. Du coup, je pense que j'ai pu voir la différence de niveau qu'on avait l'année dernière et les niveaux qu'on a cette année. Mais en vrai, ça me fait du bien parce que moi, j'avais un très niveau en anglais, un très bon niveau en anglais. Et là que j'ai descendu, je suis en train de faire des trucs dans lesquels j'étais pas très fort. Du coup, je sens que mon niveau est en train d'augmenter. Mais de toute façon, je pense que je vais faire des cours particuliers en anglais dehors du lycée. Du coup, voilà. Oh, les sports. Maintenant, en sport, on est en train de faire piscine. Oh, on est en train de faire piscine. Je déteste ça parce que je ne sais pas nager. J'ai pensé que je savais nager, mais en vrai, pas du tout. Je ne sais pas nager. Du coup, voilà. Piscine, mort. Genre, vraiment, à chaque fois que je vois qu'on est à mardi et qu'on a sport, mais voilà, je rentre quand même très bien à l'internat parce qu'il est juste à côté de la piscine. Et en vrai, mardi, j'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi parce que j'ai trop travaillé en piscine. Voilà. Du coup, SVT, mercredi, on commence avec une heure et demie d'SVT. Et après, on enchaîne avec une heure et demie de physique chimie. C'est trop bizarre parce que j'ai remarqué qu'en SVT et en physique chimie, on est en demi-groupe. On n'est pas toute la classe. C'est quelque chose qui passe très souvent au lycée. Il y a beaucoup de cours, on est en demi-groupe. Du coup, voilà, ils s'inversent. Du coup, moi, je suis dans les groupes 2. Et voilà, les groupes 2, on commence avec SVT et après physique chimie. Alors que les groupes 1, ils commencent avec physique chimie et après SVT. Et voilà. Et après, on a maths. Tout. Et après, j'ai commencé à 13h et j'ai 3 heures de théâtre. Voilà, les théâtres, c'était bien. En vrai, c'était bien. Les premiers jours de théâtre, c'était bien. Après, jeudi, on a accompagnement perso. Je sais pas encore ce que c'est. Je pense que c'est AP, du coup, du prof. Mais voilà. Et là, je pense qu'on est en demi-groupe aussi. Parce qu'on est toujours en demi-groupe. Je comprends pas pourquoi, mais voilà. Après, les jeudis, on a français. Ok, les jeudis, on a français, maths. Et aussi, c'est un demi-groupe. Du coup, moi, j'ai français, maths. Et par exemple, mes amis, ils sont maths français. Du coup, voilà. Aussi inversé. Sciences économiques et sociales, demi-groupe. Voilà, les derniers cours, chorale. Chorale, j'ai fait mon premier cours vendredi. Et en vrai, c'était génial, mais vraiment génial. Genre, la chorale du collège et la chorale du lycée, rien à voir. En vrai, on a fait 15 jours de chorale et j'ai vraiment adoré. Et voilà, on a fait des musiques vraiment géniales. Et voilà, j'adore la chorale de toute façon. C'est mon 4e année de chorale. Du coup, voilà, je suis très contente, je suis très ravie de faire chorale pour mon 4e année. Et voilà mon organisation. Comment je m'ai organisée la première semaine de lycée. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple dans ma classe, qui fonctionnent avec des trieurs. Moi, je ne fonctionne pas avec des trieurs parce que j'aime pas ça. Du coup, moi, je fonctionne avec des classeurs et cahiers. Par exemple, j'ai des cahiers en SVT et en anglais. Et sinon, toutes mes autres matières, je fonctionne avec des classeurs. Mais quelque chose que j'ai fait souvent quand je ne veux pas avoir trop de poids dans mon sac, vu que je laisse tous mes livres et tous mes trucs à l'internat, et ce que j'ai fait, c'est prendre ma chemise avec des feuilles. Et là, j'écris et après les soirs, je les mets dans mes différents classeurs. Et voilà, sinon l'organisation, je pense que je vais fonctionner comme ça pour les Français, mais voilà, je sais pas encore. Je me rappelle qu'au collège, les lycées, ah non, mais préparez-vous parce que au lycée, vous allez prendre des notes. Pardon, mais tout le monde écrit au tableau. Genre au lycée, il n'y a personne qui vous dit, ah, voici, on va prendre des notes.
Au moins, cette première semaine, ils sont tout écrits au tableau. Du coup, voilà. Rien de quoi s'inquiéter la première semaine au moins. Et sinon, je me rappelle des gens qui disaient oh, la seconde générale, c'est trop compliqué. Vraiment, il n'est pas du tout compliqué. Je ne sais pas si c'est parce que ma classe, elle a un très bon niveau et moi aussi j'ai un très bon niveau et je suis habituée à travailler régulièrement. Mais en vrai, rien du tout. Au moins, cette première semaine, je ne l'ai pas trop ressenti. Et voilà, je sens que la générale, c'est vraiment comme la troisième en fait. La seconde générale, c'est vraiment comme la troisième. Et voilà, j'ai rien trouvé de compliqué. Si t'écoutes en classe et tout, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça va être un peu long, au moins 20 minutes. Du coup, voilà, j'espère qu'il vous aura plu cette vidéo sur ma première semaine au lycée. Je crois que j'ai trop galéré pendant les vidéos, vraiment j'ai trop galéré. Du coup, j'espère que au moins vous aurez compris un truc au moins de tout ce que j'ai dit. Je pense que je ferai en future vidéo avec une semaine avec moi au lycée, une semaine avec moi à l'internat. Voilà, des trucs comme ça parce que voilà, j'ai vu qu'au lycée on a vraiment trop de la facilité de filmer quoi que ce soit. J'espère que votre première semaine au lycée sera bien se passer. Pour moi, voilà, ça s'est trop bien passé. J'adore le lycée, vraiment, je l'adore. J'ai trop hâte de repartir demain, même si j'en ai mal en maths. Et je pense que j'ai plus de vagues cette semaine, mais j'ai pas remarqué. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine. Au revoir. Voilà.